bonsoir à tous et bienvenue à ce moment d'échange, ce podcast du, de freelancing, voilà, axé sur le freelancing et pour la plateforme Freecy. Voilà. Et en soi, ce soir, nous sommes en compagnie de Monsieur Kwa Elvi Wilfried, avec qui nous allons aborder les thématiques du freelancing. Et en soi, nous allons donner des conseils, des conseils, des opportunités, présenter les opportunités et entre autres parler du freelancing et comment en tant que freelancer pouvoir travailler son profil, sa personnalité afin de pouvoir entre autres espérer être parmi les meilleurs en ce qui concerne le freelancing. Donc ce soir nous sommes rassemblés sous la thématique qui est naviguer dans le monde du freelancing, conseils, pratiques, défis et opportunités. Et nous sommes en compagnie de Monsieur Elvi Wilfried. Comment allez-vous, Monsieur Elvi? Ça va super bien et toi? Et par la grâce de Dieu, ça va chez nous. Voilà. Donc, voilà, avant tout, vous allez vous présenter, nous parler un peu de vous, de votre expérience en tant que freelancer, comment tout a commencé. Ok, donc déjà, comme tu as dit, c'est fait quoi? Donc, je suis développeur, voilà. Développeur passionné de tout ce qui est code et tout. En termes d'expérience, j'ai bossé dans plusieurs boîtes. J'ai fait tout ce qui est un peu de banque, tout ce qui est start-up et tout. Donc, présentement, je bosse dans une start-up qui s'appelle Doo. Donc, c'est une fintech. Donc voilà, en gros, je pense que tout au long de ce podcast, on aura l'occasion de me découvrir encore plus. Voilà. C'est ce que Absolument, je peux dire de moi pour le moment. absolument. Mhm. Donc, en soi, pour notre première question, selon vous, qu'est-ce que le freelancing? Voilà. Et quelle idée est-ce que vous aviez du freelancing au départ jusqu'à ce que vous découvriez, entre autres, ce que c'était? Ok, donc en fait, moi, je découvre le freelancing par des recherches sur YouTube. En tant que développeur, on a beaucoup vu des personnes en fait qui n'avaient pas de boss, qui se levaient, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient, qui manageaient un peu leur emploi du temps. Donc, je me demandais en fait, genre, comment c'est possible, comment on arrive à là, et c'est là en fait que moi je découvre tout ce qui est freelancing. Des personnes en fait qui ont la capacité de bosser en fait sur plusieurs projets pour des durées limitées ou des durées longues en fait. Donc c'est comme ça que moi je tombe en fait dans le bain. D'accord. Et entre autres, comment vous définissez le freelancing à votre niveau? Alors, pour moi, le freelancing, en fait, c'est un type de contrat comme tout autre, comme tout ce qui est CDD, CDI, mais en fait, dans ce type de contrat, en gros, tu es ton propre boss. Voilà. Tu es ton propre boss, et puis tu t'es défini, en fait, comme, une entreprise à part entière. D'accord, d'accord. Voilà. Donc en soi, bon, si on comprend bien selon ce que vous dites, étant freelancer, c'est comme si on est une entreprise mais composée d'une seule personne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, super. Donc en soi, oui, c'est idéal parce que comme quoi, selon nous, tout le monde a du talent, tout le monde a des compétences et les faire valoir, ça aide tout de même à la communauté et ça enrichit tout de même les compétences dans une localité, dans une localité. Voilà. Donc ensuite, au cours de votre parcours en tant que freelancer, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face, les défis auxquels vous étiez confrontés et en soi, comment est-ce que vous êtes arrivé à les surmonter? Hum, D'abord, le premier défi, c'est déjà de trouver ta première mission, parce que c'est vrai que tu veux devenir freelancer, mais qu'est-ce qui prouve que tu auras une mission, en fait? C'est là la plus grande difficulté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes de freelancing. Déjà, pour vous citer, vous êtes déjà là et tout. Mais en Absolument. fait, c'est pas vraiment facile d'avoir une mission, hein. C'est quelque chose qui est très compliqué. Donc D'accord, ça, c'est le défi principal, en fait. d'accord. Et est-ce que vous avez eu d'autres défis, entre autres, hormis le fait d'avoir sa première mission? Alors, les autres défis, ça, c'est de pouvoir prouver en fait ce que tu vaux sur la mission en fait où tu seras en fait parce que tu es freelancer donc c'est comme si tu as une entreprise à part entière donc tu dois prouver
que tu as les compétences, vraiment, les compétences qu'ils demandent, tu en as. Parce que, en fait, pour avoir des missions, c'est pas tous les jours, en fait, que ils te prends sur le tas. Il y a des fois que tu passes des tests et tout, en fait. Donc, il y a beaucoup de défis. Tu dois montrer, en fait, que tu es vraiment compétent avant d'avoir toutes ces missions. D'accord, ça c'est idéal. Et entre autres, comment est-ce que vous avez eu votre première mission et comment est-ce que ça s'est passé tout le long? Voilà, si vous pouviez nous en parler de Ok, l'expérience, de ok. quoi il s'agissait. Ok. En fait, moi, j'ai eu ma première mission sur LinkedIn. J'ai eu un post sur LinkedIn de quelqu'un, en fait, qui cherchait des personnes pour pouvoir bosser sur un projet, sur une startup, euh, en France, en fait, tu vois. Donc j'ai apply, et puis il y a eu tout ce qui est entretien téléphonique, visioconférence, tout ce qui est test technique. Et c'est comme ça que je commence ma première mission en tant que, senior développeur back-end. D'accord. Ah, c'est idéal quand même. Et ça a duré combien de temps, entre autres? Euh, normalement, c'est une mission de 2 ans. Donc, c'est vrai, je suis encore dans la mission, en fait, tu vois. Ah, d'accord, d'accord. Et ça, c'était vraiment le jackpot, sachant que vu le délai et Ouais, sachant que tu vois. pour 2 ans, ça sera pas tout de même un petit budget en soi. Ouais, tu vois. Donc c'est déjà assez idéal. Voilà. Et ensuite, on voudrait savoir déjà comment est-ce que vous, à votre niveau, vous arrivez à fidéliser déjà vos clients. Parce que comme vous avez dit au préalable, étant freelancer, c'est comme être une entreprise à part entière, une entreprise singulière ou une entreprise, une personne. Et pour qu'une entreprise vive, il faut qu'elle arrive à fidéliser des personnes, des clients, et en fonction de ces clients-là, elle vit. Donc, comment est-ce que vous êtes parvenu à ça et quelle est la méthode selon vous qui est assez idéale pour pouvoir fidéliser des clients en tant que freelancer? Ok. Moi, je pense que pour ça, en fait, c'est au niveau de tes livrables, en fait. Voilà. D'accord. Il faut respecter tes délais. Il faut respecter. Parce qu'en fait, tu perds ta crédibilité lorsque tu ne respectes plus tes délais, en fait. D'accord. Voilà. Donc, il peut y avoir des ruptures de contrat et tout. Donc, respecte tes délais et puis essaie de t'imprégner, en fait, de la vision de l'entreprise et tout. D'accord. Ouais, ça c'est idéal. Et en soi, est-ce qu'on pourra ajouter à ça la possibilité de travailler de manière agile, effectuer des retours assez récurrents, des points d'évolution et tout? Si. Mais je pense que la majeure partie des entreprises maintenant ont adopté ce mode de travail, là, de l'agilité et tout. Ouais. Donc, en soi, on retient que l'agilité pour un freelancer, c'est vraiment idéal et en tout cas, ça, on pourrait considérer comme ça comme étant le centre, ça doit être le centre du travail pour Mhm. pouvoir fidéliser et se créer une communauté de clients. Ensuite, disons, quelles sont, selon vous, les compétences essentielles pour quelqu'un qui veut se lancer dans un freelancing? C'est-à-dire, quelles compétences est-ce qu'il doit posséder, voilà, pour pouvoir espérer réussir dans son domaine en tant que freelancer? Je pense que déjà, le truc primordial à avoir, c'est la gestion de son temps. D'accord. Il faut savoir très bien gérer son temps. C'est la clé. Donc, en soi, être organisé. Ouais. Et entre autres, est-ce qu'il y a par exemple d'autres choses, peut-être la motivation, ne pas se décourager? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais en fait, le truc, si tu veux devenir freelancer, c'est que tu es motivé, en fait, parce que tu vas pas te lever comme ça et puis tu te lever, tu vois. Je parle des principales choses à avoir. Mais en soi, si tu veux commencer le freelancing, ça veut dire que tu as bien réfléchi, tu es super motivé, et tu vois. Donc, il faut gérer ton temps. Mais la motivation, si tu veux faire ça, c'est que tu l'as déjà. D'accord, je vois. Donc, on prend en compte la gestion du temps qui reste quand même Mhm. assez et nettement idéale. Et ensuite, en tant que freelancer, comment arriver à, par exemple, établir ses tarifs pour ses prestations? Parce que ça reste aussi un point qui est assez délicat. On se dit que, soit en commençant, par exemple, on se dit qu'on n'a pas assez de compétences, donc on va aller sur des tarifs qui sont vraiment basiques, mais qui peuvent peut-être présenter un non-professionnalisme, ou peut-être on se dit présenter gros comme tarif serait vraiment
ne pas savoir se jauger en fait, sachant qu'on n'a pas peut-être assez de compétences au préalable. Donc selon vous, comment est-ce qu'un freelancer devrait pouvoir juger ou du moins caler ses tarifs? Je pense qu'en fonction de ta compétence, il y a des grilles tarifaires, hein. En fonction de ce que tu fais. Je prends un exemple comme ça pour, peut-être pour les développeurs qui font du C Sharp, .NET. Il y a certaines grilles tarifaires. Donc, il y a le minimum à demander, puis il y a le maximum. Donc, tu peux te caler en fonction de tes années d'expérience, en fait, dans cette grille tarifaire-là, afin de définir tes différents prix, pardon. Et en soi, ce sont des valeurs qui sont conventionnelles. On va pas dire que c'est conventionnel, hein. Mais en fait, en fonction de toutes tes recherches, tu vois, que tu vas faire, en fait, sur les sites et tout, tu vas voir, en fait, qu'il y a, il y a des, il y a des valeurs plafonds, en fait, que tu peux pas casser, en fait, tu vois. D'accord, d'accord. Mais que pensez-vous, par exemple, de ceux qui commencent, on va prendre le cas d'un graphiste, par exemple. On sait, entre Mhm. autres, que la réalisation d'un logo ou d'une identité visuelle, c'est tout de même coûteux. Voilà. Mais il y a certains qui commencent, Mhm. par exemple, avec des tarifs assez bas. Voilà. Vraiment bas. Et ça crée vraiment des polémiques sur les différentes plateformes sociales. Mais en soi, que pensez-vous de ce mode de travail? Ça, moi, j'ai été victime de ça. En fait, tu vois, quand tu vas sur les sites de freelancing, tu proposes ce que tu peux faire, peut-être, tu prends un exemple, 4, 5 euros, 5, 5 euros. Tu vois un gars qui vient Absolument. de l'Inde, qui va te mettre un truc, la même chose à 10 euros. Tu vois comment Ouais, c'est bizarre, tu vois. c'est énorme en vrai. Ouais, tu vois. Donc, en vrai, je pense tu vas pas définir tes prix bas, en fait, mais je pense qu'en fonction de ce que tu sais que tu peux faire, il y a un minimum, un prix décent, en fait, que tu vas mettre, en fait, pour cette tâche-là. Ah, je vois. D'accord. Donc, l'idéal en tant que freelancer, d'après ce qu'on retient, ce serait de déjà pouvoir chercher, faire des recherches en ce qui concerne les prix conventionnels, voilà, ce qui est déjà sur le C'est ça. marché. Et au-dessus de ça, parce que moi-même, au préalable, j'ai été freelancer et pouvoir se vendre lorsque je commençais dans l'infographie, c'était complexe. Voilà, sachant que je me disais, j'ai pas assez de compétences mais faut quand même que j'arrive à trouver des projets, donc je proposais des tarifs qui étaient assez bas. Mais le service n'était pas vraiment adéquat. Donc par là, on va dire que l'idéal ce serait de se former. Voilà. Se former afin de Mhm. valoir le tarif qu'on veut proposer. Voilà, donc la formation prime au-delà de tout. Et elle est vivement et vraiment conseillée. Et ensuite, on aimerait savoir quels sont selon vous les avantages ou du moins les inconvénients, voilà, avantages et inconvénients du freelancing par rapport à un emploi traditionnel à temps plein. Oui. En fait, les inconvénients déjà, c'est que tu n'es pas protégé du risque, en fait, tu vois. Je sais pas si D'accord. tu comprends ça. Oui, ça, C'est que du jour au lendemain, c'est fini. Tu vois, il n'y a ouais, pas à faire on va te dédommager et tout, il n'y a pas, en fait, tu vois. ouais, ouais, ça, je vois. Donc ça, c'est le plus grand danger, en fait, tu vois. Maintenant, ce qui est bon, c'est que, euh, parallèlement à un emploi classique, c'est que, genre, en fait, le salaire qu'on te paye, en fait, il y aura pas cette histoire de CNPS pointant et tout, et tout, et tout. En fait, c'est le salaire intrinsèque là qu'on te donne, en fait, tu vois, c'est ce qui est intéressant. Ah ouais, l'argent cru. Ouais, là, c'est cool, tu vois. Et en soi, C'est ce qui est intéressant. c'est un avantage qui est motivant, en fait. La taille, c'est motivant. Ah, ça, c'est idéal. Ok. Et si vous devez, par exemple, conseiller quelqu'un qui vient vous voir avant, la personne se dit, je Mhm. veux devenir freelancer, mais aussi, je crains, voilà. Genre, j'ai la possibilité de rentrer dans une entreprise à temps plein, mais j'ai aussi la possibilité d'être freelancer. Alors, en tant que personne assez expérimentée, en tant que freelancer, qu'est-ce que vous conseillerez, en fait, à ces personnes? Déjà, en fait, on peut pas te conseiller vraiment sur cette lancée. C'est toi, en fait, qui dois regarder les contours de ta vie. Regarde déjà si, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là? Est-ce que peut-être tu n'as pas beaucoup de charges et tout. Si tu vois que tu peux te permettre de faire une erreur, en fait, à l'instant T, là,
Mhm. Lance-toi. Parce que c'est en soi, tu peux échouer aussi. On te garantit pas la réussite à Oui, 100% là-bas. oui, Tu oui. vois. Donc, voilà. Donc, si tu penses que tu peux prendre le risque de te lancer, tu lance-toi. Lance-toi. Ouais, ça c'est bien. Et j'aimerais un peu revenir en arrière sur une question en ce qui concerne votre première mission. Vas-y. Ayant Hum. pris la décision vous-même de devenir freelancer, combien de temps est-ce que vous avez passé avant d'avoir votre toute première mission? Ah. Moi, j'ai eu la chance, frérot. Moi, en fait, moi, j'étais déjà en entreprise quand moi, je gagnais ma première mission, tu vois. Donc, du coup, Ah ça a ouais, permis, et puis une mission longue. Donc, j'ai pu partir rapidement de l'entreprise et puis commencer ma mission, tu vois. Ça m'a pas pris ah beaucoup de temps, j'ai eu ouais. la chance. Ouais, ça c'est idéal parce que bon, on voit souvent des freelancers qui disent ils ont vraiment perdu du temps, c'est-à-dire ils ont pris peut-être 3, 6 mois avant d'avoir leur première mission. Mais au fait, on se dit c'est comme toute première chose déclenche ou du moins ouvre les portes en fait. Voilà. Donc ayant pu Ouais, avoir la première mission, déjà ça garantit. Et ayant pu vraiment bien gérer la mission et tout ce qui va avec, ça garantit que par la suite, on pourrait avoir des recommandations, on pourrait être plus ouais, crédible ouais, ouais. et en soi, on pourrait plus facilement trouver d'autres cas. Voilà. Donc déjà, merci pour la possibilité de faire un retour en arrière. Et maintenant, déjà, on veut savoir comment maintenir un équilibre entre vie professionnelle, à savoir vivre en tant que freelancer et vie personnelle. Et aussi peut-être, il y a certains par exemple qui font les deux, comme peut-être dans votre cas, étant freelancer et Mhm. en entreprise. Et comment arriver à maintenir en fait l'équilibre entre ces trois volets, freelancer, professionnel et particulier, on va dire du moins sur votre vie personnelle en fait, parce qu'il faut tout de même arriver à se Ouais. reposer, à s'épanouir pour éviter le stress, la dépression et tout. Voilà. Tu vois, en début d'interview, je te parlais, en fait, de savoir manager son temps. Je pense Oui, que oui. c'est, comme je te disais, c'est l'une des clés essentielles, c'est ça, en fait. Parce que, en fait, tu auras, des temps, tu vas découper ta journée en plusieurs temps et puis les attribuer je sais pas, chaque volet, en fait, tu vois. Peut-être, je prends l'exemple de 9h à 17h, tu es en entreprise, de 17h, quand tu viens, peut-être de 19h à 22h, tu gères tout ce qui est comme mission freelancing et puis de peut-être 22h jusqu'à, je sais pas, X heures, tu es avec ta famille, tu discutes, en fait. Faut déjà trouver le juste milieu et partager ton temps afin de pouvoir, voilà, mieux avancer. Oui, ça c'est idéal. Donc, en soi, on n'est pas maître de notre temps, mais il faudrait au mieux pouvoir le gérer, le manager. Faut dire que Si, là, si, c'est si. exclusivement idéal. Ensuite, déjà aussi, niveau freelance, en soi, ça permet à certains de pouvoir trouver des fonds, en gros, de pouvoir avoir énormément Mhm. d'argent, voilà. Et déjà à ce niveau-là, comment on va dire gérer son portefeuille, voilà, pour pouvoir aussi, selon vous, comment pouvoir gérer son portefeuille, pouvoir se former, gérer ses tâches personnelles, c'est on va dire tout ce qui est facture et autres aussi en tant que freelancer en Mhm. fait. Est-ce que vous avez une idée en ce qui concerne ce point-là? Ouais, mais en fait, comme je le disais, en fait, le freelancing, c'est un truc qui peut finir d'un moment à un autre. Je pense que Oui, c'est quand tu risqué. es conscient, en fait, de ça, tu ne vas pas dépenser ton argent pour les futilités, tu vois. Tu, tu vas garder une bonne partie. Parce Oui. qu'en fait, le truc, c'est, pendant que tu continues tes missions, il faudrait avoir l'intelligence de pouvoir garder de l'argent qui va te permettre, si tu arrêtes ta mission à un moment donné, pouvoir survivre jusqu'à à une période X de trouver une autre mission, tu vois. Oui, ça je vois, je comprends. Voilà. Donc, Donc, ça, c'est un truc important à faire. oui, C'est-à-dire, voilà. l'idéal en fait c'est de ne pas tout dilapider en un coup se disant je suis encore dans le cours de C'est la ça. mission. Ah ouais, ça c'est vraiment, vraiment délicat. Ah, parce que là, tu travailles sur un projet, le lendemain, par exemple, tu reçois un mail du genre, bon, on veut plus travailler, on arrête. Ouais. Ah, ça c'est vraiment... Et ça arrive plusieurs fois. Moi, dans mon cas, en fait, on a eu un mois où, je pense, un mois où on n'a pas travaillé, en fait, tu vois. Ah ouais, Durant ma mission, en ce moment, ouais. Imagine si j'avais pas, en fait, un peu d'épargne, comment ça allait se passer, en fait. non mais là c'est lourd en fait, parce que étant adulte aussi, bon, aller solliciter des prêts à côté, faut dire que c'est un peu bizarre Tu aussi. vois. Donc, Ah ouais. il faut faire de l'épargne, il faut garder de l'argent, c'est important. C'est vraiment important. En soi, ça c'est un conseil qui est vraiment enrichissant. Ensuite, on voudrait savoir, par exemple, comment élargir son réseau professionnel en tant que freelancer. C'est-à-dire, est-ce que c'est exclusif de rentrer en contact avec d'autres freelancers?
Est-ce que c'est important de rejoindre une communauté de freelancers? Est-ce que c'est important de participer à des moments de freelancing, de Ouais. pouvoir soi-même contacter des entreprises pour étendre son réseau? Mm. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vraiment important de pouvoir organiser une communauté, je sais pas, un groupe WhatsApp de freelancers, parce qu'il y a beaucoup d'offres, en fait, que les gars partagent, en fait, dans les offres, et dans les canaux, pardon, Telegram et tout, et tout. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et puis, il faut peut-être toi-même contacter les entreprises, parce que maintenant, genre, avec LinkedIn, c'est un peu plus facile, en fait, de pouvoir entrer en contact avec les entreprises, de pouvoir toucher la bonne personne et puis poser ses services et tout, tu vois. Donc, voilà. Ouais, ça, je vois. Ok. Ouais. Idéalement, c'est assez intéressant. Ensuite, est-ce que vous avez déjà fait face, par exemple, à des clients difficiles en tant que freelancer? Ah ouais. Parce que moi, Et ça, c'est un point qui est super délicat. ouais. En fait, le truc, c'est que tu as des clients, en fait, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Et puis, il y a d'autres, en fait, qui ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. En fait, Oui. ils ont peut-être l'idée, mais ils vont pas te dire, en fait, comment ils veulent que ça soit. Je prends un exemple comme ça. Il y a un mec qui a une idée de voiture en tête. Tu vois. Ok. Mais il te dira pas, en fait, que la voiture que je veux, peut-être, c'est une Lamborghini ou bien c'est une Bentley ou c'est quoi, tu vois. Toi, tu vas finir, en fait, de faire peut-être la Lamborghini. Il te dit, non, je veux pas ça, je veux le 4. Tu vois un peu le truc? Ouais, et ça, j'imagine comment ça doit être vraiment Ouais. frustrant et énervant pour le freelancer parce que n'ayant pas des Ouais. informations au départ, ça devient comme un temps qui s'est fait perdre en fait. Si, Et dans si. votre cas comme ça, comment vous arrivez à les gérer ou qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour un freelancer en soi qui peut-être ferait face à ce genre de cas-là? Comment est-ce que vous pourrez le conseiller pour qu'il puisse gérer ce type de cas? Je pense que déjà, il serait important que les idées soient bien définies, hein. On a un bon cahier de charges, on a du forme et tout, avant de pouvoir commencer le travail et tout. Je pense que c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre. Et puis faire peut-être des sprints de peut-être 2 semaines ou monter en fait un visuel à la personne pour qu'il puisse te dire en fait à cet instant T-là ce qu'il en pense de ce que tu as fait. Tu vas pas D'accord. attendre de finir et puis venir revenir sur chez lui pour lui montrer ça en fait, tu vois. Donc faites des sprints, montre-lui ce que tu as à l'instant T pour voir si ça correspond à ses attentes ou pas. Ouais, ça c'est idéal. Et dans ce cas-là, que pensez-vous de, par exemple, signer des contrats? Parce que maintenant, vous dites que avec l'évolution de la technologie, même nous-mêmes étant informaticiens, souvent on Mhm, se donne de voir certaines choses qui sortent en fait. Et avec l'évolution de la mhm. technologie, que pensez-vous par exemple de signer des contrats voilà, avec des termes bien définis dans le cadre d'un projet freelance? Et parce qu'il y a la possibilité de signer de manière numérique aussi maintenant. Donc, que pensez-vous en fait Si. de la possibilité de signer des contrats en fait avant de débuter un projet freelance? Ouais, je pense que ça serait l'idéal aussi. Ça serait vraiment l'idéal de pouvoir signer des contrats et puis commencer à travailler. Là, comme ça, en fait, il n'y aura pas de prise de tête après. Je pense que c'est quelque chose d'ingénieux. Mais est-ce que je pense que est-ce que c'est toutes les entreprises, en fait, qui vont partir dans ce cadre-là? C'est là la grande question. Parce qu'en soi aussi, il faut dire que pour une entreprise, on se dit, bon, selon moi, mon point de vue, hein, me dit par exemple, Mhm, l'entreprise a son idée bien de manière bien précise et en soi, le mhm, contrat vise à atteindre un certain objectif. Donc, ayant spécifié le contrat de part et d'autre, l'entreprise spécifie ce qu'elle veut et comment, bon, on va dire peut-être comment elle pense que le freelancer devrait agir pour l'atteindre. Et le freelancer, en fonction mhm. de sa disponibilité ou de sa capacité, pourra dire oui, ça va dans mes cordes, donc je peux gérer. Et ensemble, ils se mettent d'accord sur le contrat. Donc, lorsqu'ils vont signer de part et d'autre, mais le freelancer aussi va présenter en fait ses termes, en fait, du genre, par exemple, je veux tel pourcentage avant de Mhm. commencer et tout. Et en soi, en fonction de ça, ils sont comme liés par ce contrat-là qui, au cas où ils font face à des discords ou des litiges, Mhm. alors ils pourront soit régler en fonction des termes de règlement sur le contrat, peut-être aller en justice. En soi, ça fait office de preuve pour déjà permettre à celui qui est en bien de pouvoir gagner gain de cause en fait. Entre autres, Si. Mais en fait, le truc aussi, c'est que on a ici déjà en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de freelancers qui se lancent dans des missions sans contrat, hein.
Parce Oui, que le ça mec, peut il bien. galère à trouver une mission. Dès qu'il l'a en même temps, il veut pas tout ce qui est contrat, tout ça, c'est pas son problème, en fait, tu vois. Lui, il veut son argent. Du coup, voilà. C'est un gros problème qu'on voit. On rencontre ça beaucoup ici, Absolument. tu vois. Et là, c'est dangereux parce que, bon, nous-mêmes, on se dit souvent, par exemple, là, lorsque le recruteur va venir au préalable, il va te mettre en confiance. Du genre, je veux Mhm. ça, tu peux réaliser ça pour moi, oui, ça c'est bien. Et au final, après réception, par exemple, dans le cadre de l'infographie comme ça, c'est super délicat parce que même Mhm. si tu filagrammes une affiche ou une identité visuelle, c'est comme si, bon, ça fait pas vraiment grand chose parce que supposons, moi, comme ça, en tant que graphiste, j'ai un projet, par exemple, et je manque d'idées. Je peux proposer l'offre sur une plateforme de freelancing et, bon, du genre, des gens voient et il y a quelqu'un qui accepte l'offre. Personne finit de travailler dessus. Et même si Mhm. filagramme pour m'envoyer, s'il n'a pas bien filagrammé que j'ai une bonne vue du projet, je peux le réaliser, en fait. Donc, en soi, ça reste Ouais. un risque énorme. Certes, il y a le droit d'auteur qui est là, mais n'ayant pas été prouvé en ligne, on peut pas vraiment s'inspirer sur ce cas-là. Donc, en soi, ça reste vraiment un problème auquel il faudrait réfléchir à trouver des solutions. Mais en soi, Ah ouais, vraiment. le contrat, on peut dire que ça reste quand même l'une des solutions. Voilà. Ouais, ça reste la solution. Ça, c'est la solution, même. C'est ce qu'il faut. Ouais. Ok. Maintenant, on voudrait savoir, par exemple, comme vous l'avez dit et que je répète encore, être freelancer, c'est Mhm. être une entreprise personnelle. Que pensez-vous en tant que freelancer d'avoir une image de marque? Ouais, je pense que ce serait très intéressant, en fait, pour la personne de pouvoir se démarquer via ça, tu vois. Ouais. Donc, en soi, qu'est-ce que vous pensez idéal par rapport à ce cas du genre, peut-être avoir son image, développer un compte social avec des posts et autres? Ouais, ça te permet d'avoir de la visibilité et puis d'être peut-être contacté par des potentiels clients, voilà, Ouais, pour qu'ils puissent voilà, venir demander tes services et puis pour que tu puisses close peut-être des contrats avec eux et tout. donc, entre autres, pouvoir déjà présenter, en soi, ça reste l'une des possibilités aussi, hein, présenter ses compétences, c'est-à-dire Mhm. disposer d'un compte social, étendre une communauté et présenter de manière professionnelle ses réalisations au fur et à mesure. Il y a plusieurs freelancers graphistes comme ça qui font ce genre de réalisation en ligne. Voilà, il y a certains Mhm. que j'ai eu à suivre, dont j'ai eu à suivre les formations et en soi, on va dire quand tu suis le contenu, en fait, ça t'inspire. Et toi, en tant que freelancer, ça te donne envie d'acheter, en fait, ce qu'il faut. Ouais, je vois. Je Euh, vois, je vois. Donc, l'idéal, ce serait de pouvoir atteindre ce volet-là où on soit, lorsque quelqu'un, par exemple, de sa branche, regarde, en fait, quelqu'un de sa Mhm. niche, regarde ce qu'on fait, la personne est tellement impressionnée que la personne voudrait peut-être qu'on puisse euh, lui offrir des services, en fait. Voilà, du moins lui vendre des Mhm. services. Voilà, donc, en soi, c'est l'idéal. Et aussi, on C'est ça. aimerait savoir, en tant que freelancer, par exemple, comment rester motivé, productif, et voilà. Comment, en fait, garder cet esprit de motivation là? Parce que on sait que la motivation, certes, actuellement, par exemple, on peut avoir regardé euh, un truc de développement personnel, on est motivé sur le coup, mais il faut dire que 2 jours, 3 jours après, ça Mhm. descend en fait. Donc, selon vous, par Ouais, je exemple, vois. comment rester motivé, comment garder la hargne pour pouvoir toujours rester conscient de la chose et rester focus dans l'esprit en fait. Ouais. En fait, le truc, c'est que tu deviens pas freelancer juste pour la hype, en fait. Tu deviens freelancer parce que peut-être tu as un objectif clair dit dans ta tête. C'est que quelqu'un qui a un objectif clair dans sa tête, il n'a pas besoin de beaucoup de vidéos de H3 motivation et tout. En fait, parce Ouais. que tout est déjà clair dans ta tête, tu vois. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Donc, voilà, Oui, tu suis et puis tu avances. ouais, ça c'est Voilà. exclusif. En soi, c'est ça. Si tu sais tu sais où tu vas, tu connais ton target, vas-y, tu sais que tu vas aller tout droit vers ça. Donc, il n'y a pas à faire de non, regarde motivation et tout, non. Vas-y. Ouais, ça c'est idéal. C'est exclusivement l'idéal. Voilà. Aussi, en plus, on aimerait vous demander encore, Mhm. selon vous, comment arriver à se bâtir une réputation en soi positive en tant que freelancer, voilà, et aussi dans son domaine d'activité.
Ouais, je pense que ce sont les retours d'expérience de tes clients, en fait, que tu vas utiliser. Parce qu'il y a des fois, pour pouvoir postuler à des offres de freelancing, il y a des personnes qui te demandent, en fait, tout ce qui est, comment je vais appeler ça, tout ce qui est recommandation. Voilà, Mhm. de tes anciens clients, ils veulent, en fait, des recommandations. Et puis, pour pouvoir essayer de voir, en fait, ton profil et tout. Donc, il faut déjà très bien se comporter, puis utiliser les retours clients que tu as, en fait, pour essayer de te bâtir une réputation. Donc, en soi, tout est fonction du professionnalisme qu'on offre et tout part de la Si, première si, si, mission. si, si, Comme si, 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 quoi, si. tout est lié et le premier reste l'ouverture et le lien vers la suite. Et Ouais, selon vous, je te dis. ok. Et selon vous, par exemple, quelles sont les stratégies marketing qu'un freelancer devrait adopter en fait? Du genre, quels sont d'abord les réseaux sociaux qui devraient être utilisés pour un freelancer? Quelles sont les stratégies qui devraient y apporter, y placer en fait, du moins y placer pour pouvoir déjà se bâtir une image et trouver une communauté, trouver des missions, selon vous en fait, en termes Mhm. d'opportunités. Je pense que le réseau social idéal, c'est LinkedIn, hein. Parce que, en fait, moi, j'ai découvert sur LinkedIn qu'il y a la possibilité de faire tout ce qui est, on a des logiciels qui te permettent de faire des automatisations, des messages automatisés sur LinkedIn. Je sais pas si tu sais. Faire du Non. growth hacking, en fait. Ah, ça, je n'étais pas informé. Ah, ça, Ah, tu vois. Donc c'est idéal. là, en fait, tu peux faire un fichier Excel, en fait, de nom et puis email des HR des entreprises, en fait, tu vois. Je construis un message, comment on appelle ça, un template de message dans lequel il va remplacer peut-être le nom et le prénom de la personne et puis envoyer ça sur LinkedIn, tu vois. Donc, il y a ce logiciel automatisé là qui va envoyer des messages aux HR des entreprises là pour toi, en fait, pour tes services et tout, tu vois. Donc, ça te permet, en fait, déjà de pouvoir contacter des personnes et puis si tu as des retours de ces personnes à avoir de potentiels clients, tu vois. Donc, en Hmm. fait, le réseau social où on peut s'attarder actuellement à l'instant T, là, c'est LinkedIn. Parce c'est une niche, en fait. Il y a beaucoup d'opportunités sur LinkedIn. Ah, ça, c'est super. C'est vraiment idéal. Et déjà, nous, on conseille vraiment à ceux qui n'utilisent pas encore LinkedIn de vraiment y passer. Parce que, Mhm. contrairement à Facebook, c'est le réseau social des professionnels. Voilà, donc, en Si, tant si, que si. freelancer, en tant que employé et tout, il y a un large, il y a un énorme champ, en fait, d'opportunités. Mhm. Voilà. Et on va dire, le marché est tellement énorme que les compétences ne suffisent pas. Mais il faut juste pouvoir trouver le point idéal pour pouvoir s'y placer, en fait. Donc, on va dire être au bon endroit au bon moment. Voilà. Mhm. Ensuite, déjà, on va demander encore comment gérer la concurrence. Selon vous, comment gérer la concurrence en tant que freelancer? Ah ouais, ça c'est une question, je t'ai pas préparé. Comment gérer la concurrence? Ouais. Je pense que c'est de sérieux d'apprendre. Il faut essayer d'apprendre parce que, en fait, tu vois, dans tout ce qui est tout ce qui est freelancing et tout, on cherche en fait les gars qui sont les plus performants sur le marché, tu vois. Mhm. C'est vrai qu'on ne le dit pas, mais en fait, les gars cherchent la crème. Voilà. Ouais. Donc, essaie d'apprendre, essaie de te démarquer de par ta manière d'apprendre, de par ton professionnalisme aussi. Voilà. Oui, Et puis, il ça, faut avoir un bon réseau solide, en fait, tu vois. Et malgré que même s'il y a des personnes, en fait, qui sont, comment ils peuvent faire des hélicos, si tu as ton gars, en fait, ou ton réseau qui peut te pistonner sur un truc, ils vont faire quoi, ouais, tu vois. la Donc, avoir puissance un du réseau solide. réseau. Ouais, la puissance du réseau, c'est incroyable. En soi, on va jamais finir de parler de l'importance de se créer un réseau parce que faut dire que c'est énormément important. En fait, Ouais. c'est lorsqu'on se rentre vraiment dans ce domaine-là qu'on prend conscience de tout, toute l'importance d'avoir un réseau, en fait, de s'imprégner, d'avoir des liens, des personnes vraiment solides qui Mhm. pourraient nous aider dans le moment convenu. Donc, vraiment, c'est un point à ne pas négliger. Il faudrait vraiment et exclusivement. En fait, si on veut dire la première chose, après avoir cherché des compétences, après être motivé et tout, c'est se créer un réseau. Voilà. Ouais, se Donc, créer un réseau. il y a ce volet-là. Et aussi, on voudrait savoir, par exemple, quels sont les avantages et les inconvénients de pouvoir, par exemple, être freelancer dans des pays étrangers. Comme, par exemple, dans votre cas, étant en Côte d'Ivoire, travailler pour une start-up en France ou peut-être pour une start-up en Angleterre, au Canada. Quels sont les avantages et les inconvénients? Déjà, les avantages, en fait, c'est en termes de chiffres, tu vois,
tu as beaucoup plus de revenus que celui qui sera freelance ici, qui va bosser pour peut-être une boîte en Côte d'Ivoire ici, tu vois. Maintenant, l'inconvénient, c'est au cas où peut-être le gars te paye pas, est-ce que tu vas prendre billet d'avion pour partir dans son pays? C'est là la grande question, tu vois. Voilà. C'est là la grande question. Est-ce que Sachant que tu peux si tu prendre un veux billet partir, d'avion, partir au Canada pour aller te payer? si tu veux partir, tu vas demander visa. Ah, Est-ce que tu es prêt à ah. dépenser le jeton qui va Est-ce que tu t'envoyer là peux? dans un visa? Voilà, tu Ah vois, c'est ouais, ça. ça c'est un lourd, très lourd inconvénient. Ouais. Donc en soi, il faut penser à ça avant de postuler. Ça, c'est vraiment Si, énorme. si. Mais après, là, quand on te paye, là, il faut faire saving, en fait. Et si tu fais pas saving, là, c'est pas bon. Mais dans ce genre de cas, par exemple, comment est-ce qu'on peut garantir que parce que, par exemple, le gars il peut payer le premier mois et le mois suivant il va pas payer en fait, sachant que, par exemple, en tant que développeur, les codes on les a déjà envoyés. Dans ce genre de cas-là, comment par exemple, Mhm. genre, quel conseil est-ce que vous pourrez donner en fait pour un cas pareil, hormis le côté saving? Est-ce que par exemple dans ce Non, genre mais de cas, là, il en fait, faudrait que vous le envoyez? truc, en fait, dans notre cas, dans notre cas de figure, en fait, tu es obligé de faire, c'est dans ton contrat de faire des pull requests. Tu peux pas, garder du code et puis dire, vu qu'on va encore payer, pas faire la pull request, tu es obligé de faire la pull request. Tu vois. Donc, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais on fait confiance à la bonne foi des personnes parce qu'on Mhm. sait que, normalement, l'ouvrier devrait mériter son salaire. Donc, Oui, si ça. tu estimes que j'ai bien travaillé, c'est normal que je me paye, en fait. Ouais. À moins que tu sois un sorcier. Donc, le recruteur qui paye pas est associé, ça c'est exclusif. C'est un sorcier. Donc, en soi, c'est pas tous les sociétés qui se promènent là, qui volent la nuit, en fait. Ah, ça va tout, hein. Ah ouais. Ok. En fait, je pense que peut-être on va essayer de regarder. Peut-être, je pense qu'il y a des organismes de régulation sur ce volet-là, peut-être. Mais je sais pas, je suis pas aware de ça. Je sais pas si, voilà. J'essaie de me renseigner et puis peut-être te faire le feedback plus tard, peut-être. Ouais, ça serait idéal. En plus, déjà, on voudrait savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des plateformes que vous conseillerez pour pouvoir se former? Ou peut-être, est-ce qu'il y a des centres de formation que vous conseillerez? Par exemple, pour un freelancer qui veut encore accroître ses compétences ou pour quelqu'un qui vient de commencer dans le freelancing, en fait. Qu'est-ce que vous conseillerez au max? Ah. En termes de formation, il y a des plateformes comme Udemy et tout ça. Tu peux bien te former là-bas. Maintenant, pour pouvoir valider tes compétences, tu vas faire peut-être des code work, coding games, tu vois, ce genre de trucs-là pour essayer de te découvrir. Parce il y a des recruteurs, en fait, qui vont pas te donner un TP de la vie pratique. Ils vont te donner peut-être, je sais pas, un algorithme à faire ou un truc comme ça, tu vois. Donc, tu es obligé de partir sur des plateformes comme Coding Game et tout, pour essayer d'affiner un peu ta logique et tout. Ok. Et en soi, comment selon vous un freelancer peut améliorer ses compétences en fait? Du moins peut évaluer l'amélioration de ses compétences. C'est-à-dire, par exemple, il commence au niveau basique et peut-être après un mois, 2 mois on va dire de formation peut-être pas Mhm. forcément récurrente. Comment est-ce qu'il peut évaluer ses compétences, savoir s'il est monté d'un cran ou s'il a stagné en fait? Non, je pense que, en fait, le truc, en fait, avec ce que nous, on fait, le code, c'est que quand tu commences à être bon, tu sais que tu es bon. Tu sais Ah oui. automatiquement que tu commences à être bon. Ouais. Plus sur les En fait, logiques. si, quand tu commences à être bon, quand tu commences à être bon, tu sais que tu es bon, tu commences à être bon. Ah ouais. Ça c'est idéal. Ok. Et, et aussi, par exemple, bon, on va revenir encore sur une question. Voilà, une question, du moins Mhm. le semblant d'une question. Déjà, par exemple, pour quelqu'un qui est entre autres en emploi, en fait, employé dans une entreprise, par exemple, quels seraient pour lui les signes révélateurs qui pourraient lui spécifier que, bon, là maintenant, peut-être il est temps pour moi de rentrer en tant que en freelance, en fait. Selon vous. Selon vous. Euh, moi, dans mon cas de figure, en fait, pourquoi j'ai décidé de devenir freelance, c'est parce que je pensais que je n'apprenais plus, tu vois. Ah, Toutes d'accord. les technologies que l'entreprise, en fait, voulait mettre sur place, c'était des trucs que j'avais déjà fait. Donc, il y avait pas, en fait, j'avais plus cette envie-là, en fait, de me donner à fond dans l'entreprise, tu vois. Parce que j'avais cet aperçu de déjà vu.
Donc, ils Mhm. peuvent discuter au bord d'une idée qui sera vraiment peut-être futuriste pour eux. Mais en fait, quand ils te soumettent l'idée, j'ai l'impression que genre, c'est quelque chose qui est assez basique, en fait, tu vois. Moi, en fait, ça a été le déclic pour moi, pour commencer à le freelancing. Ah, d'accord, d'accord. Donc, en soi, c'était du genre une sorte de routine dans laquelle vous viviez. Ouais, c'était une routine, c'était vraiment une routine. Ah ouais. Et là, en fait, comment dire, pour un employé, en fait, vivre dans une routine constante, ça finit par faire céder à, on va dire peut-être à la dépression, en fait. Parce que Si, 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 si. certains arrivent, ils se disent, bon, je suis là pour apprendre, pour évoluer, pour travailler sur des projets d'envergure. Et par la suite, on se rend compte Mhm. qu'on tourne en rond sur des points, voilà, qu'on a laissés précédemment et ça, c'est assez frustrant. Par contre, avec le freelancing, en fait, on a la possibilité de travailler sur des choses changeantes et évoluer, en fait. Effectivement, et puis en fait, tu as aussi des missions qui sont de courte durée. Donc, si tu vois que tu te sens pas, en fait, dans la mission, tu peux automatiquement quitter la mission. Mais en fait, si tu es dans un emploi, je prends un exemple, tu es dans un CDI, tu veux quitter, tu dois faire 3 mois de préavis. Et les 3 mois là, franchement, ce qu'ils vont te montrer là-bas, Oui, sachant que les gars savent que tu tu es vois. quitté, donc tu risques de faire tous les projets avant de partir. Voilà, tu vois. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est Oui. l'avantage d'être en freelance, en fait, tu vois. Il y a pas vraiment de préavis que tu dois faire, pas vraiment, en fait, tu vois. Tu Ah peux oui, quitter du jour au lendemain. ça c'est idéal. Et en soi, par exemple, supposons, il y a une opportunité, par exemple, qui se présente à vous en tant que freelancer, une mission, et vous, en amont, vous voyez, par exemple, lors de présentation des projets freelance, c'est quoi? Je recherche, par exemple, quelqu'un qui sait faire ça, 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 qui a telle compétence. Et vous voyez, mais vous savez que vous n'avez pas les compétences. Mais on Mhm. va dire le jeton est quand même assez intéressant. Voilà. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous conseillez en fait ou comment agir en fait face à ce genre de cas? On dit l'appétit vient en mangeant. Si tu penses que tu n'as pas les compétences, que tu penses que si on te met sur la mission, tu peux avoir les compétences, il faut apply. Parce que je pense que il y a des personnes, en fait, qui, quand elles sont confrontées à des difficultés, elles arrivent à assimiler très rapidement, en fait, tu vois. Mhm. Et puis, il y a d'autres aussi qui, c'est pas vraiment le cas, et ils font que stresser, tu vois. Oui. Donc, il faut déjà, si tu sais quel genre de personne tu es. Voilà. Donc, si tu penses que si on te met sur cette mission-là, malgré que je n'ai pas les compétences, tu pourras mener la mission à bien, il faut postuler. Ouais. Là, c'est exclusivement idéal. Et en soi, ça permet en même temps de se former en cours de mission. Voilà. Donc, c'est comme si, ayant débuté la mission, on monte d'un cran et en fin de mission, on se rend compte étant changé avec de nouvelles compétences et on Si, a si. l'impression d'être en face d'une nouvelle personne. Mais moi, mais je prends mon exemple, en fait. Moi, ma mission, je cherchais un développeur senior C-Sharp. Moi, j'ai fait, je sais pas, 1 an de C-Sharp. Moi, j'applaudis en tant que développeur senior, tu vois. Donc, le senior, en fait, c'est sur le tas que moi, je deviens senior, hein. Mais Ah j'étais pas senior ouais. avant de commencer la mission, tu vois. Est-ce qu'il y a un peu Voilà, de c'est, stress? Est-ce qu'il y a un peu de stress avant de non, commencer dans le genre, j'ai juste un an. Est-ce qu'on va me prendre pour la euh, mission? non, moi, c'est pas juste un an. Moi, je vais pas te dire que moi, j'ai juste un an. Pourquoi j'ai juste un an? Moi, il y a 5 ans d'expérience de ça, Ah ouais, donc, on tu va vois. garder. Mais en fait, Oui, le allez, truc, en fait, allez. c'est, ma crainte, c'était, j'espère qu'il va me donner un truc qui est compliqué pour ne pas qu'il y ait stress ici, tu vois. Donc, mais je Ah t'avoue que tout s'est bien ouais. passé, et puis voilà. Ah ouais, ça c'est idéal, c'est idéal. Parce que s'il faut Ouais. dire, le fait de ne pas forcément savoir faire certaines choses, ça bloque énormément. Mhm, Voilà, mhm. parce que faut dire, il y a certains aussi qui se mettent des limites dans le genre, il y a telle opportunité qui est là, je vois, mais je sais pas encore faire ça. Et par rapport aussi ce que certaines personnes peuvent dire dans le genre, ça c'est compliqué, mais en soi, faut dire Mhm. qu'on n'est pas pareil aux autres. Ce qui est compliqué pour certains peut être simple pour d'autres. Voilà, donc en soi, Si, faut si, si. accepter de pouvoir postuler. Je me souviens, il y a certains postes qui me disaient, par exemple, tu vois une offre où on demande quelqu'un qui a, par exemple, 10 ans d'expérience. Si tu as 2 ans, postule. Mhm. On sait jamais, Si, peut-être si, si, si. tu peux mieux valoir le poste que ceux qui ont les 10 ans, en fait. Effectivement, effectivement. Donc, faudrait pas que peut-être l'expérience soit un frein pour une personne, non. Je pense que l'expérience, on l'acquiert, hein. Donc, tu postules et puis voilà, tu commences à te former. Donc là, le plus complexe, on va dire, c'est de pouvoir avoir la mission, de pouvoir prouver qu'on vaut la compétence pour la mission. Voilà.
Ouais. Si, Donc, si. en soi, merci pour le conseil. Et en plus, déjà, on devrait savoir, en fait, quel conseil crucial est-ce que vous, de par votre expérience comme ça, vous donneriez à un freelancer, on va dire déjà quelqu'un qui commence, quelqu'un qui est au niveau intermédiaire, quel conseil crucial est-ce que vous pourrez leur donner pour évoluer déjà dans leur carrière de freelancer? Le conseil qu'on peut donner, je pense que c'est de ne pas se décourager. Parce que c'est une fois que tu te décourages, en fait, que tu perds tes rêves. Mhm. C'est de rester focus. Tu restes focus. De toute façon, tu sais où tu vas. Donc, tu restes concentré et puis je pense que tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison que tu échoues, en fait. Oui, ça c'est exclusif. Non, en soi, c'est la patience, le tâtonnement, faire des recherches, se former. Donc, on va dire patience, recherche, formation. Voilà, donc, c'est un Ouais. trio, voilà, comme le trio de l'équipe 7. Et motivation. Et motivation, sans Motivation. l'oublier. Donc, peut-être Motivation. la motivation, c'est le sensei des trois, donc ça va être l'équipe 7. Ouais. Ça. Ouais, en soi, c'est vraiment idéal. Donc, merci encore pour ce conseil-là. Et nous aussi, nous conseillons ça à tous nos freelancers, toutes personnes qui vont écouter ce Mhm. podcast. Et en soi, faudrait vraiment rester motivé pour pouvoir atteindre des sommets. Qui sait, peut-être là, vous chercherez une mission de 50 000, mais tomberez sur une mission de 5 millions. On sait jamais. En soi, c'est l'idéal et c'est le plus important, qui reste la paix. Après, au-delà, il y a la compétence. Avant de se laisser, on a une dernière question pour vous. On laisse Ok. savoir, par exemple, déjà, est-ce que vous pourrez nous conter une de, bon, on va dire deux questions, hein. Est-ce que vous pourrez nous conter une de vos mauvaises expériences en tant que freelancer? Hum, Mauvaise expérience. C'est ce que je t'avais dit tantôt concernant les clients qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Tu Mhm. vois, ils n'ont pas d'idées claires. Donc là, en fait, j'ai été freelancer sur un projet, en fait, tu vois. Et après avoir fini, malgré que je lui faisais, en fait, des mises à jour de 2 semaines, des sprints de 2 semaines, je lui montrais les évolutions. Mais après avoir fini le projet, on devait passer maintenant en production, pour moi dit. Il me fait savoir, en fait, que c'est pas la vision qu'il avait du projet, tu vois. Au dernier moment, Donc là, wow! c'était le dernier moment. Donc, c'est ma pire expérience, en fait, de tout ce qui est freelancing, Ah ça. ouais, mais il donnait Au pas dernier son moment. avis sur tout ce temps-là ou quoi? En fait, il donnait son avis. Son avis était favorable, tu vois. Il me disait, ouais, c'est bien, on continue, on développe le truc avec un truc avec plusieurs modules et tout et tout. Et même Ah où on ouais. doit passer en production, c'est là qu'il me sort, c'est pas la vision qu'il a du projet. Non, en fait, j'imagine le choc. Waouh. Ouais, ouais, t'es choqué de ouf. Non, là, Mais vas-y, à votre, voilà. à votre place, je suis choqué parce que faut dire que là, vraiment, c'est énervant. Déjà, pour un graphiste, déjà, tu finis une réalisation en avance et après, j'imagine ayant réalisé peut-être 20 modifications et après le gars dit c'est pas ce que je veux, non, mais là, en fait, si on peut traverser l'appareil pour venir attraper le coup de celui qui, Ouais, tu vois. ah ouais, Donc, là, c'est un peu ça. c'est vraiment énorme. Mais Et, ça m'a pas découragé, loin de là. Ça me motive encore, tu vois. en tout Parce cas, que non. d'autres personnes pourraient se décourager sur ça, en fait, tu vois. Oui, se dit que c'est une mauvaise expérience, donc peut-être tous les recruteurs sont Ouais, pareils, donc j'arrête. ouais, tu vois. Mais en toi, comme vous avez dit, quand tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas, là, c'est exclusif. Et pour terminer, on aimerait demander, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ceux, par exemple, qui ont des comptes freelancers et qui ont des comptes freelancers et qui présentent, par exemple, ces comptes-là avec plusieurs profils. Par exemple, quelqu'un qui dit je suis développeur, en même temps je suis graphiste, en même temps je suis commercial, en même temps je suis euh, community manager. Qu'est-ce que vous pensez de ces types de personnes-là? Ah bon, à vrai dire, en fait, je pense que ce sont des couteaux suisses. C'est-à-dire, Oui. ils ont ils ont la même un peu partout. Mais vas-y, en fait, ils vont sur des comptes de freelancing. C'est pour faire valoir, en fait, ce que tu connais. Donc, si tu penses que tu as les compétences pour être graphiste, pardon, aussi développeur, il y a pas de raison, il y a pas de problème, en fait. De toute façon, si tu as une mission dans tout ce qui est affiche et tout, tu peux gérer. Tu as une mission en cours, tu peux gérer. Donc, il n'y a pas de problème, en fait. Donc, être un couteau suisse, c'est une opportunité en plus. En tout cas, pour nos entreprises ivoiriennes, là, si tu es couteau suisse, tu es le meilleur développeur, c'est fini.
Là, il dépose plus Ah, mais ailleurs. bref. Ah, c'est fini, hein, frérot. Ah Tu es ouais. le seul dans l'entreprise, tu fais affiche, tu fais déploiement, tu fais code, tu fais tout. Ah, Mais là, ils ont tout eu en fait. C'est là, je ils me ont tout eu, souviens, en fait. j'ai un professeur qui me disait, on suppose par exemple, tu viens postuler en tant qu'informaticien dans une boîte et dans ton CV, tu mets que tu maîtrises l'infographie, tu sais utiliser Photoshop, Illustrator et tout. Et il y a d'autres qui viennent postuler dans la même occasion, mais qui n'ont pas ça dans leur CV. À cause de ça, en fait, on peut t'embaucher, sachant que c'est un truc qui va nous servir après. Et là, vu que tu es Mhm, mhm. lié avec nous par le contrat, forcément, un jour, tu vas travailler dessus. Si, 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 si. Ah ouais, Si, là, c'est si. exclusif. Ok, donc en soi, nous n'avons pas d'autres questions. Et il faut dire que là, c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et entre Vas-y, autres, partager. nous avons vraiment appris de votre expérience et les freelancers aussi, nous espérons, pourront apprendre et en tirer vraiment de bonnes leçons. Et en soi, Mhm. nous vous souhaitons aussi à votre niveau vraiment assez d'évolution aussi dans votre carrière en tant que freelancer. Déjà, sachant que vous êtes, vous savez d'où vous venez, vous savez d'où vous partez, vraiment beaucoup plus. Et pourquoi pas des projets à la Banque mondiale, ça serait vraiment idéal. Voilà. Donc, Ouais, amen, amen, amen. en soi, vraiment merci pour votre temps, merci pour la disponibilité et Merci à vous. merci vraiment de vous être rendu disponible, d'avoir été à l'heure et encore bonne fin de journée à vous. Merci. J'ai un mot de fin Oui, pour un mot de fin. les gars, les freelancers. Inscrivez-vous sur Freecy. C'est là où vous allez avoir Absolument, vos missions. absolument. En tout cas, soyez beaucoup à nous rejoindre. On vise à créer une communauté Ouais. de ouf. On, on se donne Mhm. d'ici peu de temps. On va vous épater avec des solutions. Voilà. Donc vraiment, Ok, merci pour ce super, mot de super. fin là. On va faire passer ce mot de fin sur toutes nos plateformes. Ok, donc vraiment, merci encore une fois et bonne fin de journée à vous. Merci à toi, pareil, moi. Merci.